Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, on est rentré. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Shabbat hier, Noach. Et là, eh bien, depuis hier soir, Motzei Shabbat, et aujourd'hui, on est rentré dans la semaine Paracha de Lech Lecha. Paracha, on peut dire, du mouvement par excellence, puisque Akadosh Baruch Hu, il invite Abraham Avinu, le premier hébreu de l'histoire, celui qui a été Me'ever la Yarden, à justement franchir ce fleuve du Jourdain pour quitter sa terre natale en Mésopotamie biblique, en Irak d'aujourd'hui, pour se rendre Eretz Kenaan de l'époque, Eretz Israël d'aujourd'hui, et de tout quitter au niveau géographique, mais au niveau également de ses certitudes de toujours. Lech lecha me'artzecha u'mimoladecha u'mibet avicha el haaretz asher arecha. Pars, va pour toi, lech, va, lecha pour toi, me'artzecha de ta terre, mimoladecha u'mimoladecha du lieu de ta naissance, mibet avicha de la maison de ton père, vers une terre, el haaretz, que je te montrerai, asher arecha. Parle même pas de position GPS il dit même pas à Abraham de quelle terre il s'agit, il dit même pas où il l'emmène. Il dit vers une terre que je te montrerai. Et c'est le début. C'est par cette paracha que c'est le début de ce qu'on appelle la grande histoire de la famille abrahamique, puisque jusqu'à la fin de ce premier livre de la Torah, jusqu'à la fin du livre de Bereshit, on va cheminer avec la famille d'Abraham et de ses enfants, ses petits-enfants, même ses arrière-petits-enfants jusqu'à Yosef. Et donc, tout commence ici. La grande histoire même des premiers Hébreux, des premiers, on le verra à la fin du livre de Bereshit, les enfants de Yaakov, les enfants d'Israël, les prémices de notre peuple, qui plus tard descendront en Égypte, et ainsi de suite. La grande histoire, elle commence maintenant, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait les premières générations depuis la création du monde, les 10 premières entre Adam, Arishon et Noach, les 20 premières entre Adam, Arishon et Abraham, puisque entre Adam et Noach, il y a eu 10 générations. Entre Noach et Abraham, il y en a eu 10 autres. Ça fait qu'entre Adam, Arishon et Abraham, il y a 20 générations. C'est les 20 premières générations du monde. Et là, on rentre dans une autre époque. Le monde, il est divisé l'histoire du monde, elle est divisée en 6000 ans d'histoire, en 3 périodes distinctes. Les 2 premiers millénaires de Tohu Vavohu, de chaos et de néant, les 20 générations que nous venons de vivre, entre Adam, Arishon et Abraham. À partir d'Abraham, il y a 2000 ans de Torah, avec bien sûr en point d'orgue Moshe Rabbeinu, qui reçoit et transmet la Torah au mont Sinaï, à la sortie d'Égypte. Et 2000 ans à partir de la destruction du second temple jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à les temps messianiques de Géoula, de délivrance. On y est presque à la fin. Mais il faut, pour arriver à non seulement à vivre, mais à comprendre l'époque qui est la nôtre, Maaseh Avot Siman Labanim. Si on veut que ce soit un bon siman pour nous aujourd'hui, pour ce que nous vivons, pour ce que nous nous apprêtons à vivre de grand, qui est la Géoula, la délivrance, Maaseh Avot, on doit se référer encore et toujours aux actions de nos ancêtres, de nos pères, de nos mères. Ici, en l'occurrence, le premier couple hébreu de l'histoire, Abraham. Alors, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Avram. Et sa femme ne s'appelait pas encore Sarah, elle s'appelait Saraï. Et d'ailleurs, au tout début, donc dans la première montée de la paracha de Lech Lecha, donc dans ce fait qu'il est en train de devoir bouger avec sa femme et avec son neveu Lot, eh bien, il y a une première peur qui saisit Abraham.
Attendez, je bouge un peu le téléphone pour tourner la page. Et parce en vérité, en fait, quand Abraham il bouge, il s'aperçoit que il voyage, hein. Il voyage jusqu'au sud. Donc il s'établit, on a une première précision géographique d'ailleurs où j'ai passé Shabbat hier, pour tout vous dire, extraordinaire la coïncidence. J'étais hier Shabbat invité chez un couple d'amis justement à cet endroit-là, au même endroit où Abraham il s'est établi la première fois où on nous donne une précision géographique, c'est à Bethel. C'est l'endroit où j'étais hier Shabbat chez des amis que je remercie. Un endroit magnifique, un endroit biblique et on le voit inscrit devant nos yeux. Vayahatek misham ha'ara mikedem le Bethel, vayetaolo. La première fois qu'il a planté sa tente, son campement, c'était à Bethel. Et j'y étais hier. Et là-bas, on voit des traces archéologiques, ne serait-ce que entre les immeubles. Pour vous dire que c'est encore, ils vivent avec ces traces archéologiques. Peut-être les premières maisons d'Abraham et de Sarah. Et là-bas, il a planté ses premières tentes. Et après, il s'est dirigé Bethel, Miyam, Veraï, Mikedem. Il avait Bethel et Aï, un autre endroit qui précédait Bethel. Et là-bas, il a aussi fait un misbeach, un autel où il a invoqué là-bas pour la première fois le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke, donc à Bethel où j'étais hier. C'est vraiment, je dis, hier après-midi à Mincha, quand on a lu Lech Lecha, j'ai dit à mon hôte, celui qui m'a invité, je dis mais regarde, c'est marqué Bethel, on y est. Ça, la beauté d'être en Eretz Israël, c'est qu'on est dans des endroits que nous lisons, que nous entendons de la Torah. Et donc, il a vu qu'il y avait Rav Baaretz. À ce moment-là, il y avait une famine en Eretz Israël. Et donc, Avram, il descend en Égypte. Et là-bas, en s'approchant de l'Égypte, il est saisi d'une peur. Il dit à sa femme, Inena yadati ki esha yefat mareat. Je sais que tu es une femme, une très belle femme. Et donc, il dit, Veria ki iru otach hamitzrim damru ishtozot. Quand ils te verront, les Égyptiens, et ils diront, c'est sa femme. Bergoti, ils vont me tuer. Mais au Tariechayou et toi, ils te laisseront vivre. Pourquoi? Pour te prendre comme pour femme, pour eux. Et au premier rang des Égyptiens, pour leur pharaon. Et moi, ils vont me tuer parce que je suis ton mari. Alors, Imrina, je t'en supplie. Abraham, il supplie sa femme, Sarai, à l'époque, qui ne s'appelait pas encore Sarah, il s'appelait Sarai. Il dit, je t'en supplie, Achotiat, dis-leur que tu es ma sœur, que je suis ton frère. Les manitav liba, vourer, pour qu'il soit bon avec moi, par toi, grâce à toi. Vehaïta nafshi biglalech, et que mon âme vive en raison de toi. C'est-à-dire que si maintenant il se présente en Égypte comme étant son frère, il a une chance de vivre. Mais s'il se présente comme étant son mari, c'est moins sûr. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi Abraham, il se met dans un état de supplier sa femme. Alors finalement, ce n'était pas un mensonge à 100%, parce que comme on l'a vu dans les descendances de Noach jusqu'à Terach, le père d'Abraham, et la famille de Terach, qui a donné naissance à Abraham, Nachor et Haran, Abraham et Sarah étaient pas tout à fait frères et sœurs non plus, mais étaient quand même demi-frères et demi-sœurs. Donc, c'était pas un mensonge à 100%. C'était vraiment sa sœur. Et il était vraiment son frère, mais pas de la même mère. Et d'ailleurs, ça me rappelle qu'on a toujours ce débat tous les ans, de se dire, mais en fait, Sarah, elle était la fille de Terach. Pas la fille de la même mère qu'Abraham, mais la fille de Terach. Et ici, la question, c'est pourquoi Abraham, il est saisi d'une peur aussi grande,
et de devoir supplier sa femme de dire que, bon, finalement, c'est pas totalement faux, elle est sa sœur, pour que les Égyptiens ils ne le tuent pas. Parce qu'Avram, il a peur, après, il vient de tout quitter, juste parce qu'il a une émouna, une foi inébranlable en Dieu. Il a tout quitté, et là, il a peur de rentrer en Égypte. Alors qu'il vient de tout quitter. Si déjà t'avais peur, t'aurais dû pas avoir peur dès le début, quand Dieu il t'a dit quitte tout et va vers une terre que je te montrerai sans te dire laquelle. Tout quitter, il n'a pas eu peur, là, rentrer dans un pays, il a peur. Alors, c'est à cette question qu'on va essayer de répondre tout au long de cette semaine. On va cheminer avec Abraham et sa femme Sarah. Et là, je vais juste vous dire le Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, ce qu'il dit. Il dit Inena Yadati, Midrash Agada. Donc, en vérité, il dit c'est-à-dire que moi, je sais que tu es belle. En fait, Avram Avinu, le Midrash, il dit que jusqu'à présent, il n'a pas connu Mitor Tsniout, de la pudeur qu'il y avait entre les deux. Et Arshav, et maintenant, il kirba alidema, il l'a connu, pas sur sa beauté comme nous on l'entend physiquement parlant, mais sur ses actes, sur ses actions de bonté. Et donc là, il a vu la bonté extraordinaire, intérieure, bien qu'elle était également extérieure. Sarah est également très belle, comme Yosef d'ailleurs, qu'on verra plus tard. Mais là, il a vu que c'était pour Avram, intérieurement, il a vu une beauté intérieure chez sa femme par ses actions. On s'est marqué aussi que quand ils ont quitté Haran en Mésopotamie, ils ont fait des âmes, c'est-à-dire qu'ils ont converti carrément des gens au Dieu unique là-bas déjà. Et il a vu sa femme faire, et c'est extraordinaire, la femme que j'ai, c'est-à-dire que c'est extraordinaire, c'est une beauté extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Et là, il dit, mais ils vont me faire du bien parce que si tu leur dis que je suis ton frère, ils vont me donner des matanotes. Et donc, là, en fait, on va essayer de comprendre. On arrive à 13 minutes, je ne peux pas trop m'étendre pour pas être trop long aujourd'hui, mais essayez-vous aussi de réfléchir. C'est quoi cette situation qu'on est en train de décrire entre Avram et sa femme Sarah à l'approche de l'Égypte? Vous allez voir que ça dénote beaucoup d'enseignements pour nous aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir et on se retrouve au prochain cours Bli Neder avec l'aide de Dieu, toujours tous ensemble dans cette grande histoire abrahamique. D'ici là, soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.